Oui. Le Québec est déjà souverain, hein? Oui, le Québec est déjà souverain. Parce que le peuple se chicane, puis il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Oubliez d'essayer de séparer le Québec. Le Québec, il n'a jamais été marié au Canada. Là. Il y a M. Walter F. Cult, qui était un éminent spécialiste constitutionnel, qui a fait des travaux à la Chambre des communes à Ottawa en 1938. Lui et d'autres, il y a eu 7 mois de travaux en 1938 à la Chambre des communes qui prouvent l'inconstitutionnalité du Canada. La loi constitutionnelle est inconstitutionnelle. Elle est basée sur un document qui n'a pas rapport du tout. C'est la reine Victoria. Puis la reine Victoria, elle a simplement paraphé, c'est-à-dire écrit à la main, quand on sait très bien, puis ça c'est 1960 ou à peu près, là, 1860, excusez. Mais l'imprimerie, ça existe depuis les années 1400. Là, fait que c'était supposé être un document officiel imprimé, signé de la reine Victoria, et signé des lords de la Chambre des lords. Il fallait que ça vienne au Canada et que ce soit signé par les premiers ministres du temps, ce qui n'a jamais été fait. Ce document-là, il est venu au Canada, mais en réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une compagnie qui s'appelle Canada. Mais cette compagnie-là, elle est en Angleterre, elle n'est pas ici. Donc, il n'y a personne qui a l'accès à ça. Walter F. Cult, il l'a prouvé en Chambre des communes, l'inconstitutionnalité. Ça veut dire directement qu'à la création du Canada, le Québec ne faisait pas partie du Canada. Il n'a pas fait partie du Canada après sa création. Si vous allez voir, là, Canada, le Canada note 4 provinces. 4 provinces. Le Québec n'est pas dans ces provinces-là. Le Québec est une terre souveraine. Arrêtez de gosser avec ça. Allez voir. Il y a un site intéressant, là. Puis le document, il y a une lettre qui a été envoyée par M. Walter F. Cult à René Lévesque en 1976, disant, M. René Lévesque, pour séparer le Québec, là, il faudrait déjà qu'il y ait eu mariage avec le Canada, ce qui est totalement faux. Il n'y en a pas de mariage. Donc le Québec est un pays souverain. Oui. Arrêtez de vouloir le séparer. Il n'a jamais été uni au Canada. C'est une foutaise entre Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque. La lettre, là, Ouais, elle est disponible sur le site. Je vais vous le donner, le site. Le site, il s'appelle Naphalem Film. Vous voyez ça en haut, là, Naphalem Films, dans Current Project. Ici, en bas, là, c'est marqué Walter Cult Letter. Puis si on va voir ça, ici en bas, là, ça dit Here is the letter to René Lévesque, addressing Quebec Quebec will to separate. In this letter, he made it clear to M. Lévesque that Quebec was and continue to be a sovereign nation, as do all provinces of Canada. Il y en a juste 4 des provinces au Canada qui font partie du Canada. C'est pas compliqué. Il y a un transcript ici aussi, là, en bas, là. Dans le transcript, il y a des choses, là. Mais la lettre, là, vous pouvez la lire. Elle est en anglais, mais ça se traduit facilement. Puis c'est une lettre qu'un monsieur anglais, Walter F. Cult, a écrit à M. Lévesque. M. Lévesque, là, premier ministre, là, il la connaissait, cette lettre-là. Sauf que c'est une magouille du gouvernement qui fait que le gouvernement fédéral continue à taxer le Québec. Mais le Québec ne fait pas partie du Canada. C'est pas compliqué, là. Allez voir, lisez-la, la lettre. C'est important de lire la lettre puis de prendre. 1938, imprimeur de la Reine. Imprimeur de la Reine, travaux en Chambre des communes, 1938. Tout le monde qui ont participé pendant 7 mois. Il y a 7 mois d'écriture pour prouver l'inconstitutionnalité de la Constitution canadienne. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'union entre le Québec et le Canada. C'est ça. Puis ça a été prouvé. C'est prouvé, là, à la Cour. C'est prouvé en 1938. Puis en 1976, là, le même monsieur, il a écrit à René Lévesque, puis il a dit, ben, pour séparer le Québec, il faut déjà qu'il y ait eu mariage. Il n'y en a pas de mariage. Arrêtez de vouloir le séparer. Le Québec est ça dit, le Québec est souverain. Une nation souveraine.
Ben, moi, je dis pays, mais une nation souveraine. Le Québec est une nation souveraine. Oui. C'est ça. La lettre est là, là. Allez la lire. Tu l'avais tantôt, la lettre. Oui, je l'ai René, ici, hein? la lettre. La lettre est ici. Ben, je sais pas, là, c'est peut-être dur à lire, là, mais Dear Monsieur Lévesque, congratulations for your magnificent personal victory and that of Parti Québécois in the recent Quebec election. As a student of Canada Constitution history and Canadian constitutional problems for more than 40 years, I am tremendously interested in the constitutional implication of the recent political victory. For 14 years, from 1935 to 1949, it was my privilege to serve as a member of House of Commons for the province of Alberta. Ben, c'est lui l'éminent spécialiste, là. Fait que, il dit à un moment donné, là, c'est ça. D'abord, I am closing a copy of some of the address. Ben, il met en caractère noir à un moment donné, là. So far as separation is concerned, rather than it being necessary to seek separation rights from a referendum, the province of Quebec is already completely constitutionally separated from the rest of Canada. This is equally true for every other province in Canada and has been so since December 11, le 11 décembre 1931, through the Statute of Westminster. Allez lire le statut de Westminster, là. Le statut de Westminster, il le dit. C'est une organisation. Dans le statut de Westminster, là, il y a 3 phrases que M. F. Culte a fait intégrer dans le statut de Westminster qui empêche, c'est-à-dire qui cesse le lien avec l'Angleterre. Ça cesse totalement le lien avec l'Angleterre. Fait que le statut de Westminster, là, c'est fini là. Puis ils ont aboli une clause qui était dans la reine Victoria, là, la clause numéro 2, qui fait qu'il n'y a pas de reine au Canada. C'est terminé avec la reine Victoria. La reine Élisabeth n'est pas la reine du Canada. Ça n'existe pas. C'est un leitmotiv. C'est une crosse pour voler tout le monde. Oui. Allez le lire, là. C'est important, là, pour le comprendre. Oui, monsieur. Merci, Steve. Ça fait plaisir. Bye-bye.